Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre Astro Hebdo de la deuxième quinzaine du mois de mai 2023, donc pour la période du 15 au 31 mai. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Alors nous allons voir dans cette vidéo ce qu'il y a de positif pour vous dans cette quinzaine, ce que vous allez avoir à dépasser, et ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. On regarde également ce qui se passe au niveau émotionnel, dans la vie sentimentale, et puis nous regarderons avec le petit Lenormand ce qui se passe concrètement au cours de ces 15 jours. Alors, je vous proposerai également en fin de vidéo un petit message, un petit conseil, un petit clin d'œil, une confirmation, une guidance, un soutien. Ça peut venir de vos anges gardiens, ça peut venir de vos guides, de vos défunts, ou ça peut être tout simplement un message de votre âme. Donc vous allez pouvoir choisir un chiffre entre 1 et 4, ou une des 4 cartes que je vais vous proposer ici en fin de vidéo. Alors, commençons par l'aspect positif pour vous les béliers sur cette deuxième quinzaine. Vous avez l'énergie du fou. Donc avec cette carte-là, j'ai l'impression que beaucoup d'entre vous sont dans un état d'esprit de mouvement, de changement, de nouvel horizon. Il y a vraiment cette idée de se préparer en fait ici à quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf, quel que soit le domaine de vie qui est concerné. Encore une fois, je le répète, ici, il n'y a pas de domaine de vie qui est représenté. Donc ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, ça peut être pour un projet, quel qu'il soit, immobilier, financier ou professionnel. Avec ce fou, il y a cette idée de se lancer, d'aller dans quelque chose, d'aller vers quelqu'un, en sachant que vous allez dans une direction qui est totalement différente, totalement nouvelle. Donc il y a cette idée, quelque part, d'avoir besoin d'être en totale confiance dans la direction que vous allez emprunter. Parce que c'est vrai qu'avec le fou, on est dans un état d'esprit de nouveau départ et on se prépare à quelque chose de nouveau. Voilà, donc ça ressort comme étant pour vous quelque chose de bénéfique et de positif. Alors, on va regarder ce que vous allez avoir à dépasser. La reine de bâton. Alors, on a un nouveau chemin, un possible nouveau départ qui peut se mettre en place, et ce qui est à dépasser, ça va être peut-être d'y aller ou d'avancer en confiance, sans forcément... c'est pas sans vous poser de questions, mais c'est vraiment l'idée de vous dire je suis mes désirs, je suis mes envies profondes, je ne me laisse pas influencer par l'extérieur et je fais ce que j'ai à faire pour aller dans cette nouvelle direction. Ça va vraiment être ça pour vous, le défi, le challenge de cette quinzaine. Le défi pour certains d'entre vous, ou ce qui est à dépasser, peut se situer aussi dans un relationnel avec une personne et il se pourrait que ce soit quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Alors quand je donne les indications des signes astrologiques, ça reste justement des indications. C'est pas forcément une vérité en soi, une certitude. Les signes astro, c'est un petit bonus, c'est un petit plus. Si ça vous parle, c'est bien. Si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, vous le laissez, vous mettez de côté. Mais là, on peut avoir effectivement quelque chose à dépasser avec une énergie de feu, donc possiblement dans un relationnel avec une personne qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Il va s'agir pour vous aussi, dans le défi, dans le challenge, de réussir à faire preuve quelque part de créativité. De créativité dans cette préparation, ce dans quoi vous vous préparez ici et qui est nouveau. Alors, ici, c'est ce qui va vous aider, ce qui va vous porter. Le 7 d'épée. Alors là, ce qui va vous aider avec cette carte-là, ça va être d'être quelque part un petit peu stratège. Donc là, on vous invite déjà, premièrement, dans cette vidéo, pour cette deuxième quinzaine, à être stratège et créatif. Ça, ce sont des notions qui peuvent vraiment vous faire avancer, qui peuvent vous aider à dépasser ce qui est à dépasser pour, ici, pouvoir continuer de vous préparer quelque chose de nouveau en toute confiance, ici. Ce qui va vous aider, ça va être effectivement d'essayer de réfléchir, d'essayer de structurer les choses dans votre tête, dans votre esprit, pour pouvoir aller au bout des choses. Il y a cette idée aussi là d'être au clair avec une personne, d'être au clair avec soi-même et de ne pas tergiverser. Ce qui peut vous aider aussi là, ce sera
de faire en sorte qu'une situation ou une relation soit clarifiée avant justement de pouvoir avancer ou pour pouvoir aller dans cette énergie de nouveauté à laquelle vous vous préparez. Alors on continue, l'aspect émotionnel pour vous les béliers, l'as de denier. Donc on voit bien que vous ressentez ce potentiel, vous ressentez cette possibilité de pouvoir matérialiser quelque chose de nouveau, puisqu'on est bien sûr sur un as, donc on a la potentialité de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, et là la potentialité c'est concrétiser, construire, bâtir, matérialiser quelque chose de nouveau. Voilà, donc là, on voit que vous sentez que il y a peut-être quelque chose à voir sur ce point-là. Alors là, on va parler aussi de la vie sentimentale. Est-ce que c'est un désir de votre part? Là, on voit que il y a une proposition qui vous est faite, il y a une ouverture, il y a effectivement la possibilité de matérialiser, de construire des choses. Là, on va être plus peut-être dans un relationnel avec une personne qui compte énormément pour vous. C'est pas forcément amoureux, hein, bien sûr, pour beaucoup d'entre vous ça l'est, mais ça peut être aussi dans un relationnel amical ou familial. Cette possibilité, ici, vous ressentez peut-être le fait qu'il y a la possibilité de prendre un nouveau départ ou de commencer à matérialiser, à bâtir, construire quelque chose ou consolider une relation avec quelqu'un qui a beaucoup d'importance pour vous. On voit qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup d'émotions et ce ne sont pas des émotions négatives, parce que vous avez ici ce roi de coupe qui va indiquer que vous ressentez les choses, j'allais dire, en conscience. Avec le roi de coupe, en général, vous acceptez ce que vous ressentez, vous le comprenez, vous le conscientisez, du coup, vous gérez vraiment au mieux et vos émotions, vos ressentis, donc il y a une grande stabilité ici sur le plan émotionnel par rapport ici à ce qui se présente à vous. Ça va concerner ici une notion de mouvement, une notion de départ. Alors, est-ce que là, il y a la possibilité d'un voyage, la possibilité d'un changement important, parce que ce 6 d'épée va représenter une notion de départ. Donc, est-ce que là, ici, il y a effectivement une énergie de nouveauté dans ce que vous ressentez, dans ce qu'il est possible de faire, de matérialiser, soit au niveau émotionnel pour vous, soit dans un relationnel avec une personne qui compte énormément pour vous. Le 6 d'épée, c'est vraiment une énergie de départ. Donc là, il est question de quitter quelque chose, de laisser quelque chose derrière soi. Il y a ici une ouverture, une possibilité, une proposition qui vous est faite, qui peut être en rapport avec peut-être un voyage, un déplacement, ou ouais, vraiment une notion de mouvement dans une relation avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Donc émotionnellement, vous êtes touché ou concentré sur ces points-là. Alors, on va continuer. On va regarder ce qui se passe concrètement dans cette quinzaine pour vous avec le petit Lenormand. Encore une fois, vous avez à l'esprit peut-être d'officialiser quelque chose. Vous êtes focalisé sur un contrat, un possible contrat, donc soit un contrat qui est en cours, soit un contrat qui est à venir. Vous êtes focalisé sur aussi la notion d'engagement ou sur votre relation de couple. On peut voir aussi là que il peut être question d'un aspect émotionnel qui est très présent et qui peut prendre le dessus sur votre manière de réfléchir ou de fonctionner. C'est-à-dire que là, il va être question pour vous de prendre un peu de recul, de prendre un petit peu de hauteur pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir structurer les choses dans ce nouveau départ, ça c'est une possibilité, ou dans le cas d'une relation. Vous avez à l'esprit aussi de régler un souci que vous avez avec quelqu'un de jeune. Quelqu'un qui est plus jeune que vous, ou peut-être aussi par rapport à des enfants. Vous avez à l'esprit de gérer une situation ou de régler quelque chose qui est en rapport peut-être avec une garde d'enfants, dans le cadre peut-être d'une séparation pour certains d'entre vous. Vous pensez ici aux enfants. Donc peut-être que là, vous allez prendre le temps dans cette quinzaine de réfléchir à la situation, de structurer les choses dans votre esprit. C'est aussi ça, le 7 d'épée, ce qui va vous porter, c'est le côté... ce côté où on fait preuve d'ingéniosité, on fait preuve il y a ce besoin, parce que c'est ce qui va vous aider,
ce besoin de réfléchir et d'être stratège ou d'avoir un coup d'avance, peut-être, encore une fois, dans le cadre d'une procédure, concernant un contrat, concernant une procédure de divorce ou quelque chose comme ça. Il se peut que vous soyez focalisé sur ces points-là. On va regarder la suite. Ouais. Il y a beaucoup de doutes sur l'issue d'une situation. Alors, pour beaucoup d'entre vous ici, on voit que déjà, avec l'énergie centrale, il y a des doutes, il y a des incertitudes, quelque chose qui vous inquiète et qui vous perturbe. Alors, comme je vous le disais, ça peut concerner un contrat, un engagement, un contrat qui est actuel ou qui est à venir, peu importe. Hein. Ça peut concerner aussi une dimension familiale. On voit bien que là, il y a des doutes qui rendent la situation un petit peu compliquée. Des doutes aussi qui vous empêchent, vous, de vous engager dans une direction plutôt qu'une autre. Il y a des inquiétudes aussi concernant une dimension familiale. Encore une fois, là, j'ai l'énergie du passé sur un relationnel, donc j'ai la sensation que là, il y a quelque chose qui est compliqué pour vous dans cette quinzaine, concernant une dimension familiale, des liens du sang, peut-être aussi par rapport à des enfants. Là, en fait, l'impression que j'ai, c'est qu'il y a quelque chose qui est pénible pour vous dans le cas d'une relation, peut-être dans le couple, et c'est en rapport avec les enfants ou une dimension familiale. On voit que vous êtes inquiet ou inquiète, et ça rend la situation un petit peu compliquée. Est-ce que... je pense que là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une appréhension à partir. Il y a une appréhension ici, et pourtant vous êtes tout à fait au clair avec vous-même au niveau de vos émotions, au niveau de vos ressentis, puisque vous avez quand même le roi de coupe, donc vous êtes vraiment stable, posé, et au clair au niveau émotionnel. Je pense que vous savez très bien ce que vous ressentez, vous savez très bien ce qui se passe en vous, émotionnellement, ou dans votre vie sentimentale. Donc comme on parlait d'une énergie de départ, quand je vois le tirage ici, ouais, pour certains ou certaines d'entre vous, vous projetez de partir, de prendre un nouveau départ, soit de vous séparer de la personne avec qui vous êtes. Alors si je vous dis ça, c'est que c'est une énergie qui est déjà présente dans votre vie. Je ne vous apprends rien, je suis pas en train de vous dire que vous allez tous vous séparer, c'est pas du tout ça. C'est ici, ça me parle vraiment, et en plus vous avez la roue de fortune en énergie en dos de deck ici, donc on va parler de fin de cycle, fin de chapitre, et qui va laisser place à quelque chose de nouveau. Donc il y a un mouvement, il y a un changement qui, avec la roue de fortune, de toute façon n'est pas de votre ressort. Voilà. Donc il peut y avoir une projection effectivement de séparation. Voilà, je pense que vous êtes prêts à ça, vous êtes prête à ça pour celles et ceux qui y ont déjà réfléchi, bien entendu. Hein. Je pense que là, même si vous avez des doutes, surtout par rapport à des enfants, plus particulièrement par rapport à une jeune fille, un enfant, peut-être peur qu'il y ait un manque. C'est vraiment précis, hein. Alors, bon, évidemment, ça parlera pas à tout le monde, mais là, la configuration dans ce contexte-là est vraiment très précise. En fait, je pense qu'il y a une peur peur de partir, peut-être. Alors, peur, oui et non, parce que émotionnellement, vous êtes stable, vous êtes au clair par rapport à la situation. C'est plus une appréhension ou des inquiétudes par rapport à la dimension familiale, par rapport aux enfants, et c'est la raison pour laquelle vous réfléchissez. C'est peut-être difficile d'accepter un état de fait, peut-être. Voilà. Peur qu'il y ait un manque par rapport au papa. Voilà, je pense qu'il y a déjà eu, peut-être, pour celles et ceux à qui ça parle, je pense qu'il y a déjà eu une tentative à un moment donné, et ça a été quand même assez compliqué ou anxiogène, surtout par rapport à un enfant. Donc soit vous par rapport à un enfant, soit par rapport au père de 7 ou de 16 enfants. Ensuite, pour d'autres ici, on va me parler de la vie professionnelle ici. On va me parler du travail. Encore une fois, il y a pas mal d'inquiétudes ici. Je pense que vous êtes ou avez été dans une situation quand même relativement stable au niveau professionnel, même si pour certains d'entre vous, ça a été jusqu'à maintenant une situation peut-être temporaire, mais avec quand même une certaine stabilité et puis quelque part un certain bien-être. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est lourd pour vous, dans ce dans quoi vous êtes engagé.
quelque chose qui est pénible, qui est compliqué et qui vous fait remettre les choses en question. Donc là, par rapport à l'entreprise dans laquelle vous êtes, par rapport au lieu dans lequel vous travaillez, et ça peut très bien être aussi un hôpital, le domaine de la santé, au niveau professionnel, ça peut être aussi par rapport à des horaires. Donc là, il y a quelque chose qui vous pose problème au niveau professionnel et il va être question certainement d'essayer de trouver des solutions, de régler ici la situation. Alors ce qu'on voit, c'est que dans l'évolution des choses, il y aura effectivement ici quelque chose à régler. Donc ça veut dire que là, ça va pas forcément se régler sur cette quinzaine, mais peut-être un petit peu après, un petit peu plus tard. Je pense même d'ici à la fin du mois de juin. On verra si ça ressort dans vos tirages sur le mois de juin. Mais je pense qu'il y aura encore une phase de réflexion pour essayer de régler la problématique que vous rencontrez, que ce soit professionnel par rapport à ce que je vous ai présenté, ou que ce soit dans le cas d'une relation, dans le cas d'un divorce, d'une séparation, ou par rapport à quelqu'un, un ex, une ex, ou par rapport à au père de vos enfants, avec qui vous êtes peut-être déjà même séparés. Dans l'évolution, il y aura encore quelque chose à régler, et pour ça, on voit qu'il y aura quand même une réflexion, et bien sûr, l'idée, c'est que l'objectif, visiblement, de cette remise en question, de cette réflexion, de cette prise de hauteur, ça va être d'essayer de stabiliser la situation, de régler les choses, ou de faire en sorte que ce soit un petit peu plus carré. Voilà. Donc, il y aura des échanges, il y aura des communications, ou il y aura des nouvelles qui arriveront à ce sujet. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de peur par rapport à tout ça. Beaucoup de peur, beaucoup de stress, d'appréhension. Et pourtant, au final, que ce soit concernant une relation, un engagement ou un contrat, moi j'ai quand même ici une énergie de nouveauté. Encore une fois, donc ça rejoint l'aspect positif avec le fou, une énergie de nouveauté avec un succès, une réussite, toujours dans le fait de consolider, stabiliser ou par rapport à une dimension familiale. Je pense qu'il y a des bonnes nouvelles ou des nouvelles qui vont insuffler quelque chose de nouveau et quelque part une notion de succès, de réussite. Alors, on va regarder ce qui se passe au niveau maintenant de la vie sentimentale pour vous, amis Bélier. Alors, il peut y avoir dans cette quinzaine un voyage, un déplacement qui pourrait être reporté. Et j'ai l'impression que c'est peut-être pas la première fois que c'est le cas. Ensuite, effectivement, il va être question de faire évoluer une situation, la relation dans laquelle vous êtes. Si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut très bien être dans une relation importante, amicale ou familiale. Là, l'idée, c'est de faire avancer les choses, progresser, passer un cap. Il y a des projets ici, pour certains d'entre vous, mais qui sont difficiles à matérialiser ou à mettre en place. On a ici une notion de tension. Ça peut être une tension intérieure, un conflit intérieur, mais ça peut être aussi une dispute au sujet d'un projet. On n'arrive pas à tomber d'accord, c'est possible. On a quelque chose ici au niveau sentimental avec la croix qui est quand même un petit peu compliqué. Encore une fois, il y a bien ici quelque chose à régler. Et il y a de fortes chances pour que ce soit pour vous en tant que mère ou par rapport à la notion effectivement de parentalité qui influence votre vie sentimentale. Là, on a une difficulté à s'ouvrir. Il y a quelque chose qui est problématique, là c'est purement sentimental, purement amoureux, pour les personnes qui sont en relation avec quelqu'un ou qui sont en couple. On voit que là, on a du mal à faire avancer les choses, particulièrement par rapport ou concernant les relations intimes. Le fait de se rapprocher, de partager. On voit bien que là, vous êtes face à quelqu'un qui n'est pas forcément très ouvert, et du coup, on a cette notion de progression qui est quand même assez lente. Donc il va être question de s'ouvrir, il va être question de parler, de communiquer, parce que là, on voit que l'un de vous dans cette relation est un petit peu fermé, a tendance à ne pas vouloir échanger, communiquer, dialoguer. Et du coup, c'est ce qui rend, je pense, les choses un petit peu compliquées dans le fait de pouvoir faire avancer la relation, évoluer vos projets. Ensuite, la vie sentimentale, ce que je vois, c'est qu'il y a effectivement toujours cette idée qu'il y ait quelque chose à régler avant, justement, de pouvoir se projeter, et que c'est quelque chose qui est problématique pour vous. Alors, il y a peut-être ici, effectivement, des petites tensions dans le couple, dans la relation. Les tensions, ça peut être dans la relation amoureuse, amicale ou familiale.
On peut parler de petites tensions, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est problématique, quelque chose qui préoccupe, et je pense que cette tension-là dont je parle, elle n'est pas forcément liée à la relation à proprement parler, mais elle peut venir d'une situation extérieure, ou être en lien avec un passé, un ex-mari, une ex-femme, ou peut-être même par rapport à une procédure qui est en cours et qui rend les choses un petit peu difficiles, qui influence la relation et du coup ralentit les projets que vous pourriez avoir dans votre relation actuelle. Voilà, alors on va terminer par un message, un conseil, une guidance, un petit clin d'œil. Je vais laisser venir les 4 cartes pour vous, les béliers, puis vous allez choisir une de ces 4 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 4 pour découvrir votre message. Voici le premier. Merci. Troisième carte. Et la dernière. Voilà. Alors, j'espère que vous les voyez bien. 2, 3 et 4. Je vais vérifier quand même. Oui, ça a l'air d'aller. Donc, première carte, deuxième carte, troisième et quatrième. Si vous voulez choisir un chiffre, chiffre 1, 2, 3 ou 4. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1, on vous parle de votre enfant intérieur. Votre âme d'enfant vous appelle. Laissez-la s'exprimer en toute liberté. Ne pensez plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Et ça, c'est le défi, le challenge avec la reine de bâton. Ne pas se laisser influencer par le regard des autres ou par les autres, par l'extérieur. Ne pensez plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence et de la spontanéité dans votre vie pour avancer. Si vous avez choisi la deuxième carte ou le chiffre 2, on vous parle d'une phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Vous êtes en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont votre âme a besoin. Si vous avez choisi la troisième carte ou le chiffre 3, on vous invite à faire appel à vos anges. Vos anges sont là avec vous et ils ne demandent qu'à vous aider dans votre chemin. Laissez-les se charger de ce qui vous préoccupe. Réjouissez-vous de recevoir cette aide divine. Et si vous avez choisi la quatrième carte ou le chiffre 4, on vous dit que vous pouvez diversifier vos activités. Vous êtes prêt ou prête à tenter des choses différentes, à explorer de nouvelles activités, dans le travail ou les loisirs, sortir de vos sentiers battus, et vous aurez de bonnes surprises. Ça, cette énergie-là, elle résonne avec ici l'énergie du fou. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une très très belle quinzaine, et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.